Non Régis, tu ne peux pas faire voler ton drone C0 dans ton jardin en ville comme tu veux et je t'explique pourquoi dès maintenant. Déjà, première chose, pour pouvoir voler, il va falloir vérifier notre espace aérien. L'espace aérien, il peut être encombré de différentes manières. On peut avoir ce qu'on appelle nos restrictions UAS, donc les zones de couleur qui dépendent de la distance à laquelle on est d'un aéroport. On peut avoir de la zone R, de la zone D, de la zone P, de la zone dangereuse temporaire, de la zone réglementée temporaire, etc., etc. Et donc, si tu habites dans un axe d'aéroport et que tu veux faire voler ton drone, eh ben, c'est tout simplement impossible sans autorisation de l'aéroport. Autre point important pour Paris. Bah, pour Paris, ça ne s'applique pas tout simplement parce que Paris, c'est une zone P, c'est la P23. Et donc, il est impossible de voler en catégorie ouverte dans Paris. Ensuite, autre élément, l'espace public. L'espace public en agglomération est complètement interdit en catégorie ouverte. Donc tu peux pas survoler des rues, tu peux pas aller voler au-dessus des terrains de tes voisins, au-dessus des parcs publics, des jardins publics, des plages, etc. Si ton espace aérien est dégagé, tu peux en effet voler dans ton terrain privé en respectant quelques règles. 1. Il te faut l'accord d'occupation du proprio ou du gestionnaire du site. Bon, normalement, si t'es pas bipolaire et que tu es chez toi, ça devrait bien se passer. 2, il faut que tu voles soit en catégorie verte A1, soit en catégorie verte A2, obligatoirement. Donc si c'est un drone C0, C1, on sera ici. Si c'est un drone C2, on sera là. Formation A3 pour le C1, BAPD pour le drone C2. 3, on te demande d'adapter ta hauteur de vol par rapport à ton environnement, les arbres, etc., et le bord de la parcelle. Il y a une règle qu'on entend beaucoup qui est la règle du 1 pour 1, aussi haut que loin. Bon, ça, c'est une règle de bonne pratique, c'est pas une obligation de l'appliquer, c'est une recommandation, pas une obligation. Donc, ce qui est important, c'est tout simplement que vous preniez en compte que si votre drone doit se vautrer par terre, bah, quelle distance il va parcourir avant de se vautrer, et ça doit bien tomber à l'intérieur de la parcelle dans laquelle vous évoluez. Quatrième point, le respect de la vie privée. Donc on ne doit pas faire d'image de nos voisins. On ne doit pas enregistrer nos voisins chez eux. On respecte bien la vie privée des personnes autour de notre zone de vol.